Nous allons à présent essayer de changer les lights avec la VR. Donc pour cela, la première chose que nous allons faire, c'est créer un petit interrupteur fictif. Donc moi, je vais tout simplement prendre un petit cube et je vais venir le mettre contre un mur en plus petit, vraiment juste pour avoir une base d'interrupteur, quelque chose qui simule un interrupteur. Voilà, un truc facile, simple à comprendre. Hop. Donc je vais mettre un petit peu plus grand. Voilà. Donc c'est cet interrupteur qui nous permettra, une fois en VR, de venir cliquer dessus, appuyer dessus avec donc la main VR et changer, éteindre et allumer la lumière. Donc la première chose à faire pour que ça puisse bien fonctionner en VR, c'est de mettre un trigger volume ou une trigger box autour de cet objet. Donc on va aller tout simplement ici taper trigger box. Voilà. Donc c'est un peu comme tous les volumes dans Unreal, à savoir c'est une petite box transparente qu'il faut mettre au plus près de l'objet. Et au moment où la main VR va rentrer en contact avec cette trigger box, elle va actionner tout de suite l'objet. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas vraiment l'objet qui a une interaction avec Unreal, c'est vraiment, avec la VR ou avec n'importe quoi, c'est vraiment toujours la trigger box qui va déterminer à quel moment on entre en contact avec elle et on peut toucher le bouton. Donc là, ça y est, je l'ai placé. Donc on va placer une light qu'on veut relier à l'interrupteur. Donc moi, je vais prendre celle-ci, celle qui est au plafonnier, tout simplement. C'est une petite light basique, une point light basique, qui va donc être bientôt reliée avec l'interrupteur. Pour cela, je vais aller dans Blueprint et je vais ouvrir le Level Blueprint. Donc je vais venir sélectionner ma trigger box et dans Blueprint, je vais venir faire un clic droit et tout simplement dans Add Event for Trigger Box, dans Collision, je vais cliquer sur Add-on Actor Begin Overlap. Donc je vais avoir ce premier node qui va apparaître. À présent, je vais venir sélectionner ma light dans ma scène et je vais retourner toujours dans mon level blueprint. Donc je vais pouvoir faire un clic droit, create reference to, donc c'est une rectangle light, to rectangle light. Donc voilà, donc là tu as bien compris, systématiquement je sélectionne un objet et lorsque je retourne dans mon level blueprint, je peux jouer avec cet objet. Je vais demander à ma light de venir s'allumer et s'éteindre lorsque je vais toucher à ma trigger box, donc à mon interrupteur. Donc à partir de la rectangle light, parce que c'est elle qui émet la lumière, donc c'est à elle qu'on va demander de s'éteindre, je vais tirer un node et je vais venir chercher là-dedans cette visibility. Voilà, cette visibility, rect light component, donc c'est bien ça parce que c'est une rectangle light. Je vais venir mettre un flip-flop. Et du coup, je vais venir mettre New Visibility. Donc ici, je vais le cocher dans un et je vais venir le dupliquer et je vais le décocher dans le second. C'est-à-dire que lorsque je vais m'approcher de la trigger box, flip-flop, je vais avoir le choix de soit avoir une lumière qui n'est pas visible, ou bien lorsque je vais toucher à la trigger box, je vais choisir d'avoir une lumière qui est visible, soit allumée, éteint. Évidemment, je relie mes targets. Je compile et je save mon code. À présent, lorsque je vais cliquer sur Play, donc le Play VR Preview, je vais pouvoir venir très près du petit interrupteur. Je vais pouvoir, en cliquant dessus, activer et désactiver ma light.